Quelle est l'ambiance du mois de septembre? Qu'est-ce qui va s'y passer? Voilà, on vérifie les décors s'il est bien planté. On commence les tirages. Alors, qu'est-ce qui se pointe à l'horizon ce mois de septembre? La fidélité. Un peu flou. Sérieux, stabilité, sécurisant. J'ai l'impression que si vous êtes célibataire, vous allez trouver quelqu'un de stable. Quelqu'un va vous faire sentir en sécurité. Si vous êtes en couple, votre couple va redevenir stable. Si c'est instable, les choses vont se stabiliser. Et j'entends le calme après la tempête. On continue. Compréhension nouvelle. Un peu flou ici. Explication, nouvelles clés et leçons. Alors, comme je venais de le dire tantôt, si vous êtes célibataire, vous allez trouver quelqu'un de bien qui va être stable, fidèle, attentif. Et vous allez faire des projets, vous allez parler mutuellement en se comprenant. Mais si vous êtes en couple, c'est le calme après la tempête. On a une nouvelle manière de communiquer. On n'est plus dans la sauvage. Excusez mon langage. On est pris dans des états extrêmes. Oui, c'était comme de la sauvagerie un petit peu. On s'est parlé cru, sans tenir compte de la sensibilité de l'autre. On disait des mots crus comme ça. Mais là, ça va changer. C'est la guérison. Il y a une guérison au sein du couple. On va commencer à se parler avec politesse, avec respect, avec considération. Waouh, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fou, je vois rien. Être en zénitude. Tranquillité, repos, méditation. Ouais. Comme je disais, je sentais que c'est le calme après la tempête. Donc vraiment pour vous ici, c'est surtout pour ceux qui sont en couple, c'était chaud. Vraiment, c'était très chaud. L'inconsidération, j'entends aussi. Le rejet, l'indifférence. Mais maintenant, c'est le calme. Tout revient à la normale. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait en sorte que vous étiez comme deux ennemis. Vous vous parliez que méchamment. Il n'y avait plus de tendresse, plus d'amour entre vous. Voire même pour d'autres, une séparation de corps. Vous me direz dans les commentaires. J'ai dit les choses que je ressens. Donc c'était vraiment chaud. Mais là, c'est le calme, comme j'ai dit tantôt, après la tempête. C'est le calme. La féminine. Énergie une consultante genre féminin. Donc si vous êtes une femme, ça parle vraiment de vous. J'ai l'impression que après cette tempête ou pendant cette tempête, vous avez perdu même votre féminité. Vous étiez devenu comme un gars. Et votre
partenaire se sentait comme en compétition avec un gars. Comme on dit chez nous, oche toche. Donc c'était à la guerre, à l'amour, à l'amour. Donc c'était chaud, comme je disais tantôt. Vous, la femme, vous avez perdu même votre féminité. Parce qu'une femme est supposée être tendre, douce et être à l'écoute. Elle n'est pas supposée répliquer quand on la réprimande. Elle est supposée garder son calme. Mais vous, c'était pas le cas. C'était chaud, chaud. C'était, vous ne faisiez qu'ajouter de l'huile sur le feu. Mais là, les choses se calment. On voit rien. L'ouverture. Possibilité, opportunité, déclic. Donc, je suis sûre que vous avez eu un déclic, vous, la femme. Un déclic et vous avez changé votre façon de voir les choses, votre façon de vous comporter et ça a beaucoup aidé. C'est ça qui a fait avancer votre couple. Vous êtes retourné à votre place de femme puisque dans notre société actuelle, on commence à confondre tout. Alors vous avez retrouvé votre place et c'est une bonne chose et ça vous a aidé à avancer avec votre partenaire, à retrouver une relation saine. L'union, oui, l'union, miracle, couple, relation officielle. Ben oui, je disais que c'était beaucoup plus pour le couple. Donc, un miracle s'est opéré dans ce couple. On retrouve la sérénité, on se retrouve. On était devenus comme deux étrangers. Là, on se retrouve. Il y a du respect, il y a de l'amour, de la considération, de la patience l'un envers l'autre. On se parle maintenant bien, comme des amis. Ce n'est plus comme chien et chat. Puisque je sens que c'était comme chien et chat. Donc, en gros, c'est une guérison dans un couple. Une très grosse guérison, puisque ça ressort du miracle. Vous ne vous y attendez même pas que ça allait arriver, mais ça arrive. Pour certains, c'est déjà arrivé, mais pour d'autres, ça arrive au cours de ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Qu'est-ce qu'on prend? Des petits messages de sa part? Oui, ça fera du bien. Alors, qu'est-ce que pense cette personne maintenant? Quelles sont ses pensées actuelles par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle peut vous dire? Qu'est-ce qu'elle pense de vous en ce moment? Qu'est-ce qu'elle peut vous dire? Un, on va prendre au moins trois. Qu'est-ce que deux? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Voilà, je sentis comme si quelqu'un. Alors, troisième, ouais, il y a un qui s'est retourné puis s'est refermé à nouveau. Bon, alors, quels sont ces messages? Commence par celui-là. J'ai besoin de toi. Je vois pas trop bien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Waouh, quel beau message, hein? C'est sans commentaire ça. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ça sera pour bientôt. Waouh! Quelle résolution! Je vais te donner des explications. Waouh!
Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Waouh! Tout est bien qui finit bien. Alors, vraiment, ce mois de septembre vous apporte des belles choses, vraiment. Une renaissance dans un couple, un renouveau, des belles pensées, des beaux messages. Vraiment, c'est très beau. C'est des belles choses qui vous attendent là. Vraiment, je vous envie. Vraiment, voilà tout. J'espère vraiment c'est suffisant. Ou est-ce que vous avez besoin d'un petit message angélique? Bon, prenons pour terminer en beauté un message angélique. Alors, vision, ange gardien. Alors, c'est votre ange gardien qui vous soutient. C'est lui qui vous a fait voir le bon côté des choses. Peut-être dans des rêves ou dans des belles pensées. Et ça vous a aidé à avancer l'un vers l'autre. Continuez à faire des méditations si c'était le cas. Continuez à méditer. On a encore un deuxième. Générosité, waouh! Saint Nicolas de Myra. Alors, cet ange-là, vous pouvez peut-être l'invoquer pour qu'il vous rende très généreux. Mais ça nous dit que la générosité renaît dans ces couples. Militant. Sainte Mère Teresa, ouais. Sainte Mère Teresa incarne la générosité. Donc, moi je pense que vos anges aussi vous disent, soyez généreux l'un envers l'autre. Chacun a quelque chose à offrir. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit l'autre qui donne. Pensez à vous donner mutuellement. Donner, c'est pas seulement donner du matériel. C'est peut-être donner du temps à l'autre. Lui donner une caresse, une tendresse, une belle parole. Tout ça, ça compte dans un couple. Ça peut être aussi faire des courses à la place de l'autre ou cuisiner à la place de l'autre. Aller chercher les enfants à la place de l'autre. On s'aide mutuellement. C'est pour ça qu'on est un couple, c'est une équipe. Alors soyez généreux. La générosité est très importante dans un couple. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.